pour les gens beaucoup plus facilement. Ce que je veux dire. Bon, moi je finis la visite. Je te rendrai tes visiteurs tout à l'heure. D'accord. Il fait partie déjeuner. Je suis là. D'accord. Qu'est-ce qu'a fait Des salles de réunion. Qui a fait les graffitis sur Les ça graffitis. C'est vraiment sympa. Alors, C'est très sympa. Alex, Maniac et CI. C'est la première chose qui a été faite. Chapeau. Franchement. Donc, Alex fait partie des Mac sur le Bayonnais. C'est un peu pour recevoir ses clients, se réunir, diffuser des cours ou être reçu par la comptable qui se déplace assez souvent pour voir les renseignements. Elles sont petites, mais... Bah non, ça permet d'avoir une belle petite équipe hein, quand même. Ouais. C'est quoi, c'est les plannings en fait, chaque personne qui veut se note, c'est ça? Oui. Et quand on loue une demi-journée ou une journée entière, il faut payer la réservation, sinon on peut s'inscrire et venir quelques heures et c'est tout. Ok. Un petit coworking, on s'installe avec son... D'accord. Chaque espace, c'est en coworking ou il y a des bureaux par boîte? Chaque espace est partagé. Il y a des ateliers partagés, il y a des coworking. D'accord. Et par exemple, Espace est partagé. je sais pas, par exemple, Useful est toujours dans le même bureau ou ils changent? C'est les seuls à avoir... D'accord. Eux ont un truc fixe. Pardon. Eux ont un truc fixe, mais sinon c'est... Oui, c'est les seuls à on avoir s'installe là où il y a de la une place, fixe. entre guillemets. Oui. Parce qu'ils sont partenaires et depuis le départ, on a monté cette société coopérative. Ils nous ont dit on veut bien être partenaire, mais on aura nos bureaux dans tout le cas. Ils sont en train de se faire bien là. C'est dingue. Ça se détend un petit peu. Ouais. Donc ça c'est l'espace lunch. Et, pour l'instant c'est l'endroit où on peut aller pour boire un café ou déjeuner. Par la suite, il y aura une petite salle de restaurant dans la galerie. Tout à l'heure. D'accord. Et du coup, la galerie, elle sera... Il y aura galerie et salle de restaurant Oui, il y aura les deux. D'accord, il y aura une expo en fait permanente, enfin des expos dans le cadre du restaurant. C'est ça? Ou ça sera partagé? En fait, il y a une première pièce là qui va être le restaurant, mais ouvert sur la galerie. Ok, d'accord. Il n'y aura pas de restaurant au milieu. Oui, c'est ça. Sinon, c'est un peu gênant pour les hommes. Ouais, bah pour les artistes, ouais. Aussi. Donc, comme dans tous les autres ateliers, le gros matériel a été mis à disposition par nos soins. Ensuite, ils viennent avec leur petit outillage. Parce qu'ils font tous des créations différentes, donc ils ont besoin d'outillages différents. Et là, pareil, pour l'utilisation, c'est genre, il y a quelqu'un qui a tel prototype qui veut développer, il vient ou il réserve, etc. Comment ça se passe là? Alors, dans cet atelier, ils sont 6, je crois. Et il y en a qui viennent travailler le lundi, d'autres le mardi, d'autres plusieurs après-midi dans la semaine. C'est ouvert le week-end? C'est ouvert le samedi. Il y a une personne qui vient travailler le samedi dans cet atelier.
Il y a eu un moment où ils étaient beaucoup plus nombreux, mais faisant trouver des ateliers. Ah, d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est plutôt des gens de passage qui viennent en espace comme ça Alors, collaboratif ou c'est des gens qui veulent vraiment s'installer sur la durée? Il y a des gens qui veulent s'installer sur la durée parce que ce sont des créations d'entreprises et d'autres qui viennent juste pour imaginer des protos et ensuite ils partent. Ou alors parce qu'ils étaient en attente d'un autre atelier pour l'étudier. Mais en règle générale, les gens restent assez longtemps. Sauf dans cet atelier. Je sais pas. Combien? 142 vous êtes là? Oui. C'est ça. Ah, ça fait beaucoup, c'est Ça ne énorme. va pas comme ça. Ouais, parce que c'est Ouais, c'est une ruche. ça en fait quand même pas mal. Oui, 142, mais jamais 142 en même temps. Hein. Mmh. Il y a Oui, combien de oui. places ici? On peut recevoir 200 personnes. Ah, quand même. Ah ouais. Ah, de me filmer. Quoi. Moi, je filme tout. Je fais tout en une traite, comme ça, ce sera plus simple. Je pourrais sortir des photos. Là, c'est pour téléphoner, ne pas gêner les copains dans le coworking. Ah, c'est la salle bruyante, on va dire, c'est ça? Ici, dans le coworking, Ah non, là. très très Là, c'est très calme. calme. On se parle dans une bibliothèque. On va rentrer quand même. C'est chaud, Bonjour. Christophe est journaliste. Enchanté. Bah oui. 909C, ils sont là. Ah bah oui, on aura envoyé un mail aussi. Record de réponse. Il y a des agents de photographes. Il y a aussi les graphistes, des jeux en bois, des designers, une styliste, des illustrateurs. Je vois, il y a des PC fixes, c'est des personnes qui ont ramené leur matériel et Oui. qui du Oui, coup il y a ont des plus ou moins un places espace fixes. un peu. C'est les places sont fixes par défaut. Donc c'est un grand ordinateur, c'est une place fixe. C'est un tout petit, c'est une place nomade. Ouais. Non, c'est vrai, c'est calme. On Hein. a Mathias qui est venu accompagner son papa aujourd'hui. Les vacances scolaires obligent. C'est ça. Le petit panorama, c'était bien. T'as un panneau? Non. Ouais, écoute. Attends, tu l'as pas vu. Si, bah, Là, ça va. Je vais peut-être aller un peu vite, c'est un peu fou. au milieu peut-être. Mais... Et il y a quelques enfants avec les armes. J'imagine que s'il y a un petit mot, ça fait. Il y a aussi des petits mots dans la mini-cuisine. On va descendre aux ateliers. 142. Voilà, c'était une question. Personne au total. Qui a décidé de faire ça? Ah, mais il est là. Je peux vous le présenter. Parce que j'en ai. Il y en a beaucoup, ouais. Ouais, j'en vois pas mal. Et alors, il y a des petits. J'avais entendu une rumeur. Quand il y a deux pauses, c'était pour aider les femmes à se garer. Oh, ça serait probablement les rumeurs. Non, je vais vous chercher Olivier, vous allez voir. C'est plus l'histoire de... Cyclope. C'est un nom particulier? C'est marrant. Oui, c'est écrit en bas. Enfin, c'est le nom de l'artiste, quoi. Je pense. Et donc j'imagine qu'il y a demandé à la mairie de Paris. Ah, je pense, oui. C'est le bout de nom qu'ils ont. Parce qu'ils en ont fait plein dans le 11e, 19e. Alors, je pense qu'il en a volé quelques-uns. Ouais, quand
quand il y a le plot en entier, à mon avis. Mais. Parce que ça, j'ai laissé au marteau-piqueur. Hein. Non, mais ça se récupère. Oui, ça Les mecs, ils les changent régulièrement. Tiens, c'est toi, tu vas assumer ta rumeur. On te regarde, c'est. Il y a des gens qui disent que quand tu mets 2 poteaux dans Paris, c'est pour... Bonjour. C'est une rumeur que j'ai entendue. Parce que c'est vrai que dans la rue et dans mon quartier... sexisme? J'arrivais ici pour Déjà, avoir bonjour, des réflexions sexistes. Sébastien, enchanté. Bonjour Tristan. On est filmé, non? Un tout petit peu. Pardon. Enfin, je peux vous demander avant d'ailleurs. On mettra un bip, on mettra un bip. Peut-être ici. Bah, pourquoi vous avez fait ça? Ça vient d'où? L'inspiration. Non mais oui. Vous avez demandé, j'imagine, le droit à la mairie de Paris ou ça a été... Je ne l'ai jamais eu, donc je l'ai pris. Donc c'était comme ça. Non, parce que les mairies, elles ne vont pas s'engager à dire oui, vous avez le droit de peindre sur les photos. Jamais, aucune mairie m'a dit oui, vous avez le droit. Enfin, très rarement, ou alors des petites villes, en tout cas pas Paris. Okay. Non, c'est plutôt de la tolérance. Plutôt que. Parce que j'en ai vu pas mal, près de Belleville. Il y en a pas mal, dans le truc Montmartre, en haut. Alors, près de Belleville, c'est pas le même. C'est quelqu'un d'autre, c'est d'autres gens qui les peignent tout en couleur. Ouais, moi je connais ça. Dans le cyclope, je peins un œil systématiquement. S'il n'y a pas d'œil, c'est pas moi. Donc c'est pas toi. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà. Il y a des gens qui ont peint complètement les poteaux avec plein de couleurs. Dans le 19e, moi j'ai vu ça. Ouais, près de Belleville et tout. Non, voilà. Après, c'est passé dans un film qui s'appelle Red. Red, une espèce de film américain. R.E.D. Qui se passe à Paris. Ouais. Bruce Willis. J'ai tout le monde qui m'a dit ah, il y a des poteaux dans Red 2. Donc j'ai regardé effectivement la scène, je pas regardé le film parce que c'est. Et j'ai passé en accéléré. Et puis en fait, ces gars-là, c'est autour du lycée Henri IV qui est dans le Marais. Soit c'est les étudiants, soit c'est. Je sais pas qui ouais, dans le Marais, il y en a justement. Ouais, il y en a. Moi je travaille sur l'œil, donc j'ai commencé sur les poteaux, puis après ça part sur d'autres trucs. Là je vais sans doute travailler des boules en béton. C'est le même principe, c'est pour empêcher les voitures de se garer. Ce sont les trottoirs. Mais pas les femmes. Ah bon, mais pas les femmes. Non, mais ça c'est vraiment une pourquoi rumeur que j'ai entendue comme ça. Hein, pourquoi les poteaux à la base? Pourquoi l'œil? Enfin les deux. Alors, à force de voir ces poteaux comme ça, ceux qui sont au passage piéton, ils ont une tête blanche comme ça, ils sont marrons. C'est destiné aux personnes malvoyantes. Okay. C'est une recommandation de la communauté européenne. De les mettre plus haut, il faut 1m10. Donc comme ça les gens peuvent toucher, savoir qu'ils sont plus hauts. Ensuite, bon, c'est une boule blanche, c'est pour avoir un repère aussi des passages piétons pour les voitures, etc. Enfin, ça fait pas partie du code de la route, hein, mais c'est une recommandation. Donc voilà, à force de voir tous ces poteaux à tête blanche, ça me fait penser à un globe, donc j'ai commencé à peindre un œil dessus. Après, il se trouve que c'est un support que personne n'utilisait, que je trouve rigolo, qui ressemble un peu, enfin qui fait penser au Hard Toys, parce que c'est toujours la même forme. Dans les rues, c'est sympa. Après, ça met de la couleur, la fantaisie, voilà, c'est un petit personnage. Donc j'ai commencé à faire évoluer le petit personnage. Donc au départ, il a commencé comme ça, avec ces espèces de coulures, comme s'il était en train de se créer. Et puis après, petit à petit, il y a des motifs qui sont arrivés. Les motifs d'animaux, ça a été tout naturel, parce que j'ai fait une installation qui menait dans une petite rue qui menait à un parc. Et puis voilà, j'ai intégré un peu j'ai appelé ça Zoo Street, la rue du zoo, donc il y a plein d'animaux. Et les gens étaient un peu surpris au départ, j'ai fait sans autorisation. Ils se demandaient ce que ça allait être, surtout que c'était une rue où il y avait pas mal de deals, il y avait des travaux pendant des années. Enfin bon, c'est un petit truc qui donne dans la rue de Montreuil qui s'appelle la Cité de l'Ameublement, où les trophées d'Archélie. Et là, donc voilà, j'en ai peint 93, et sans du tout autorisation. En combien de temps? En 10 jours, en une semaine. Genre pour une exposition. La nuit plutôt ou le jour, la nuit, tout le temps? La nuit, c'est chiant. D'accord. Faut arrêter le mythe des. Non, je sais pas justement. Mais non, mais je me dis, il y a moins de. Moi, la nuit, en même temps, c'est moins dit. Dormir, je suis avec mes enfants, Non, la nuit, il n'y a pas de lumière déjà. C'est moins discret finalement parce qu'il y a du monde. Tu peux faire de la dégradation la nuit, comme ça tu te fais pas choper, c'est ça. Moi, je suis pas dans la dégradation, je suis pas dans le tag. J'ai besoin de lumière pour bosser. Et puis, c'est un projet aussi qui est en relation avec les gens. Je travaille pas que pour moi. C'est-à-dire, quand tu travailles dans la rue, tu donnes les choses aux autres. Donc en fait, le rapport, les échanges que tu peux avoir avec les riverains, avec les gens des quartiers, tout ça, c'est super important. Par exemple, à Vitry, quand tu as une femme voilée algérienne qui, avec son accent, son mauvais français, te dit « Monsieur, merci
de décorer mon quartier. Là, tu es fier de ce que tu fais, tu es content, tu trouves un sens. Et voilà. Et donc là, dans la rue, en fait, c'est les gens qui ont fait une pétition auprès de la mairie pour garder l'installation. Parce que la voirie, la police était venue me voir. D'accord. Bon, la police, je leur ai dit que c'était pour une exposition, que c'était éphémère. Donc, le gars, il a appelé son chef. Il va les effacer. Bon, c'est bon. Ils sont toujours en place. Parce qu'en fait, les gens ont fait... C'est vrai que ça apporte de la fantaisie, ça apporte des choses que tu n'as pas l'habitude de voir dans la rue. Puis c'est des poteaux tout marrons, ils ne savaient pas comment les peindre, ils ont choisi ce marron pour que ça se voit. Tu as des villes, c'est assez... C'est marrant d'ailleurs, ici à côté, on a juste la frontière Montreuil-Bagnolet. Donc Ouais. un côté ils sont noirs, l'autre côté ils sont bleus. Ouais, c'est pas le même. Et pour les extraits, ou c'est pour les comment? Bah ça, ils sont déjà tombés. Hein. C'est de la récup. C'est récupéré. Oui, C'est pas moi. Hop là. Mais Alors, et vous après, bah, maintenant les villes m'en donnent. Ouais. Je leur demande, c'est ce qui s'appelle les potelets réformés, ça qu'on n'utilise plus dans la rue. Oui, ça c'est juste pour qu'ils tiennent. Là c'est pareil. Il y a un collègue qui m'a construit ça, c'est super, que j'en fasse d'autres. Ceux-là, en fait, ils vont être scellés dans un jardin. Les deux là. D'accord. Ouais, du coup, vous répondez à des commandes ou autres, ou c'est comment que... Ouais, voilà, après il y a des gens qui. Là, c'est en l'occurrence, Florent, il m'a dit viens manger à la maison, viens regarder mon jardin. D'accord. Qu'est-ce que tu me proposes? Donc voilà, je voudrais deux. Voilà. Ah, c'est bizarre que les mairies n'acceptent pas. Parce que, Alors, les mairies, j'ai pas dit que les mairies n'acceptaient pas, j'ai dit que les mairies ne me donnaient jamais l'autorisation écrite en disant monsieur, vous avez le droit de peindre sur les poteaux. Oui, c'est... Officieusement, Parce que sinon, ouais. voilà, Bah, c'est que de la tolérance. c'est l'ouverture. Même quand j'étais payé par la mairie pour le faire, je rageais, je demandais un papier parce qu'à chaque fois les flics s'arrêtent. Les flics, tu leur dis, alors là par exemple pour le 13e, j'avais juste la lettre du maire, parce que j'ai fait une installation dans le 13e autour des lieux culturels, j'avais la lettre du maire qui annonçait aux dirigeants des lieux culturels qu'il allait avoir des cyclopes devant chez eux. Donc tu vois, et pourtant je suis super bien avec ce maire-là. Mais il s'engage jamais. Et donc, du coup, moi, les flics, quand ils sont venus me voir, ils disent monsieur, vous avez une autorisation? Je dis bah, j'ai une lettre. Ah, une lettre? Oui, c'est une lettre de la mairie. Alors, en plus, c'est un fax réimprimé sur une imprimante, machin, là. Et donc voilà, bon, maintenant, après, c'est plus trop de problème, parce que j'en connais un petit peu. Les jeunes flics qui regardent un peu ce qui se passe dans la rue. Non, c'est ça. Il y en a un qui m'a dit ah c'est vous cyclope, bon c'est bon, oui c'est bon pour lui, allez laisse-le tranquille en tout cas. Il y en a un autre par contre, c'était dans le 13e, il est arrivé, c'est limite s'il sortait pas sans faire. Ah ouais? Ah ouais, il m'a fait coller sa carte, en plus j'avais de la musique, Ouais. donc il a dû m'appeler, et moi j'étais en train de... En plus non, j'étais en train de vernir. Et autour des lieux culturels, j'ai inscrit du texte tout autour, du coup tu es obligé de tourner autour du photo pour le lire. Donc c'était des coulures comme ça, de couleurs, le texte dessus en blanc, et puis au rosaire. Et alors le flic, il arrive, il me surprend, parce qu'il me code sa carte. Police! Là tout de suite, je dis, attendez, oh! C'est que de la peinture. Non mais en plus, attends, j'avais autorisé un fond, et j'avais mis des plots orange et blanc, là, des plots de chantier. Ouais. Et puis des fils de riz rouge, parce que quand je le vernis et tout ça, surtout le temps que ça sèche, pour pas que les gens touchent, hein, ça les poteaux, ils touchent. Donc, pour protéger le truc. Donc j'étais pas en vandale. Si j'avais pas l'autorisation, genre le mec qui a pas l'autorisation et qui fait ça, il en a des grosses comme ça. Hein. Il va au culot. Et donc, voilà, je l'ai envoyé chier. Attendez, je suis pas en train de poser le bon et tout. Mais moi je suis à la criminelle, je sais ce que c'est les poseurs de On bombes. va t'occuper de criminels. Vous êtes en train de taguer les poteaux. Écoutez, en plus, je lui ai dit, il serait temps qu'à la police nationale, vous ayez des formations sur le street art, parce que ça, si c'est du tag, alors là... Enfin voilà, pour les petites anecdotes, mais sinon, voilà, au fil du temps, c'est un peu rentré maintenant. Et puis le petit personnage cyclope, voilà, bah, il évolue, il part un peu des poteaux. Là, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres supports. Un cube, un vélo, un masque. Là, je vais faire un casque de l'armée anglaise pour la commémoration des 100 ans de la Première Guerre mondiale. En fait, je vais faire Non, mais c'est entendu. casque anglais, ils sont marrants, on dirait une soucoupe volante. Ah oui, Ouais, c'est c'est vrai très qu'avec les rebords. De la Première Guerre. Hein. Ouais.
Et donc je vais mettre un œil en dessous, puis je vais arracher, comme s'il y avait un coup de bombe. Et vous bossez sur Montreuil avec des. Nous, c'est un peu notre sujet aussi, avec des associations ou. Vous avez quelle relation entre entrepreneurs et un peu tout le reste de l'écosystème, notamment à Montreuil? Alors moi, je suis pas entrepreneur, je suis indépendant, je suis à la Maison des Artistes en fait. Oui, enfin, dans le sens de l'entrepreneur, pas. Il va disparaître, la Maison des Artistes, mais bon, c'est un autre souci. J'ai beaucoup d'associations en fait qui me contactent, c'est vrai, pour monter des projets ensemble. Quoi. D'accord. À Montreuil, pas encore, mais ça aurait tardé. Ensuite, tout dépend, si tu veux, du temps, parce que tu donnes beaucoup de ton temps, tu donnes beaucoup de toi, et puis à la limite, c'est quand même un métier. Quoi. Ça peut être, ouais, c'est ça, la limite aussi, c'est que c'est toujours en plus de bosser là, sur des trucs avec des associations.